Première ouverture là de ce côté-ci, il y en a d'autres autour, derrière le tronc. On va visionner dans la cavité pour voir réellement s'il y a présence ou pas de chouettes ou d'autres espèces animales. Ouais, ça y est, hop. Il n'y a plus d'exploitation forestière, donc plus de coupe d'arbres, plus de travaux, sur à peu près 1000 hectares. C'est vraiment l'habitat favorable, enfin très favorable à la présence de la chouette de Tegman. Ça donne quoi là? Alors du coup là on a entendu les petits claquements de bec, il y a bien présence de jeunes et donc il y a une nidification dans cette cavité. Le réseau FREN est copiloté par, d'une part, les instances forestières, ONF, CRPF, la région et l'État. D'autre part, par les associations naturalistes et d'autres associations plus locales. Également, il faut compter comme adhérents tous ceux qui ont proposé leurs parcelles, au nombre desquels beaucoup de communes forestières. Le réseau FREN est composé de plusieurs éléments. Donc on a les réserves biologiques d'un côté qui sont en statut de protection et de l'autre côté on a des parties de forêt qui sont dans les zones en gestion. Ça concourt à la stratégie de l'ONF d'aller vers une forêt qu'on appelle forêt mosaïque. L'idée c'est qu'elle comporte aussi bien des forêts qui sont en gestion, des essences mélangées, des zones en évolution naturelle. Et l'apport de ces zones en évolution naturelle sera d'être étudié pour améliorer notre gestion et avoir une meilleure proportion de biodiversité. Donc l'ONF mène des actions de suivi pour connaître la vitesse de dégradation et de régénération de la forêt, mais aussi des suivis naturalistes pour connaître la biodiversité présente dans ces zones en libre évolution. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 1% d'épicéa, 30% de sapins. On est déjà venu ici il y a 10 ans faire une première série de mesures. L'objectif c'est vraiment d'évaluer l'évolution du peuplement. Alors à la fois sur des données ce qu'on appelle dendrométriques, donc c'est-à-dire la croissance des arbres, la quantité de bois mort, pour voir si cette absence de gestion, cette libre évolution a permis justement d'augmenter ce volume de bois mort. Il y a à peu près 20-25% des espèces forestières qui sont vraiment inféodées au bois mort. C'est-à-dire que c'est cette présence de bois mort qui va permettre le bon développement des populations. Ensuite, on va également s'intéresser à tout ce qui est régénération, donc c'est-à-dire la présence de semis. Le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et l'Office national des forêts, on travaille vraiment de concert sur tout ce qui est études des milieux naturels, donc ici des réserves biologiques, pour mener ensemble des études. Maintenant qu'on a amassé une bonne quantité d'informations, on va surtout valoriser tout ça. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire que c'est un laboratoire grandeur nature, et alors on tire quoi comme conclusion de ce laboratoire? Donc auprès des élus, auprès des habitants, des décideurs, et puis aussi des forestiers eux-mêmes. Là, on a trouvé 92 espèces de champignons liés au bois mort, qui permet à plus d'espèces d'être au même endroit et au même moment en fait. Et d'avoir un écosystème qui soit complexe et varié et stable. On est encore là. On a des habitats qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme par exemple les très gros bois décomposés ou les gros arbres creux. La norme de la biodiversité, c'est ce qu'on a dans ces forêts en libre évolution. Nous sommes sur une parcelle communale. L'État a lancé un appel à projet dans le cadre de la procédure Natura 2000 pour mettre en place des îlots de sénescence. Un îlot de sénescence, c'est une parcelle sur laquelle la commune s'engage à ne pas exploiter pendant 30 ans pour avoir une biodiversité valorisée. Donc on a des gros arbres qu'on va conserver pour la biodiversité. Dans le diagnostic que vous avez fait avec Pauline, là, il y a des arbres qui sont remarquables qu'on n'imaginait pas du tout, quoi. Cette biodiversité, on en a besoin à tous les échelons, que ce soit végétal, faunistique ou géologique. C'est une richesse.
La forêt a vocation en France à être multifonctionnelle. Donc on a la gestion forestière classique où on produit du bois, les parties en gestion plutôt en faveur de l'accueil du public, plutôt en faveur de la protection contre les chutes de blocs par exemple dans les Alpes. Et donc dans ce panel, la forêt en libre évolution est un mode de gestion parmi les autres modes de gestion de la forêt française. Il s'agit beaucoup de conviction et de montrer que c'est possible et d'amener un changement des mentalités pour faire entrer dans la gestion normale des forêts les parties en évolution naturelle.